La reine Elisabeth II a un surnom attribué par son équipe de sécurité. Ce nom est utilisé lorsqu'elle se déplace avec sa garde rapprochée. Un officier de sécurité l'a dévoilé il y a quelques années. Aussi célèbre que James Bond, la reine Elisabeth II a au moins un point commun avec l'espion britannique créé par Ian Fleming, le surnom. Comme l'agent 007, la souveraine est désignée par plusieurs surnoms différents selon le contexte dans lequel ils sont employés. S'il est désormais de notoriété publique que chaque membre de la famille royale a un nom de code associé à un pont en cas de mort, un autre surnom de la reine est un peu moins connu, il s'agit de celui utilisé par ses gardes de sécurité lors de ses déplacements. Selon Mail London, un des officiers de sécurité de la reine aurait dévoilé le code utilisé pour parler de la reine au sein de l'équipe, et il s'agit tout simplement de S ou Sharon. Et si CIST, cette lettre et un prénom commençant par cette lettre qui a été choisi, ce n'est pas un hasard puisque CIST tout simplement pour coller au mot souveraine. D'après l'historien Hugo Vickers spécialisé dans la famille royale, CIST très probable que cette information soit vraie. Le but d'un surnom est qu'il soit à la fois anonyme et facile à mémoriser. Si ça peut être un peu drôle et faire que ce soit encore plus facile de s'en souvenir, alors ça a du sens. Même si le S peut tout simplement vouloir dire souveraine évidemment. Que ce soit Sharon ou souveraine, le S est en tout cas la lettre qui semble attribuée à la reine Elisabeth II par son équipe de sécurité. La mort d'Elisabeth II désignée par le London Bridge. Certains s'amusent donc à penser que s'il venait à chercher la reine Elisabeth II dans un hôtel, il faudrait regarder au nom de Sharon pour savoir dans quelle chambre la monarque serait placée. Évidemment, maintenant qu'un des surnoms d'Elisabeth II a été dévoilé, il est aussi probable qu'un autre nom de code soit utilisé pour la désigner. Un protocole strict est mis en place pour tous les déplacements de la souveraine afin de garantir sa sécurité mais aussi de faciliter la communication entre tous les gardes chargés de la protéger. Cela signifie qu'en plus de la reine, les lieux concernés ont également un nom de code, tout comme les différentes opérations concernées. Ne reste plus qu'à espérer que le jour de l'opération London Bridge, qui marquera la mort de la reine Elisabeth II, n'arrive pas de sitôt.